Hola, hola, qu'est-ce la famille, les copains, la communauté de Spirit Éloquent. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, j'arrive pas à garder une régularité dans les vidéos parce que je vis plein de choses et que du coup, il faut que je les digère, il faut que j'en extrais le jus de mon expérience, qui les trois quarts du temps me sert dans mes vidéos parce que ça fait partie des énergies de chacun aussi, d'un collectif. Donc pour vous les retranscrire au mieux, il faut aussi que je fasse moi-même le processus de tout ce que je vis, hein, dans l'acceptation, puis la libération, puis la compréhension avant de ce qui m'arrive. Donc du coup, j'ai envie, hein, j'ai envie d'avoir une régularité, de faire ma petite vidéo tous les jours, quand entre mes entretiens, mes rendez-vous, mes accompagnements, mes trucs, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Tous les jours, je me dis, je fais ma vidéo et voilà, je suis un petit peu... je suis le cours aussi, hein, comme tout le monde, de la vie, du mouvement, du changement. Je m'adapte avec ce que je vis, avec ce qu'on me propose, ce que la vie me propose. Donc du coup, voilà, c'est juste, tout est juste. Donc chaque vidéo est postée quand il est juste de la poster et de la faire. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous. En plus, j'ai eu un week-end très rempli puisque samedi soir, vous savez que je suis rochelaise, j'habite à La Rochelle, et que samedi soir, pour nous, c'était la finale de rugby de la Coupe d'Europe que nous avons gagné. Donc c'était juste une soirée full liesse pour beaucoup de gens chez moi et notamment pour moi. Donc c'était super riche, super vivant. Enfin, je passais une soirée de fou, de folie, c'était trop bien. Le lendemain, le dimanche, c'était les 18 ans de mon fils du milieu, donc j'avais aussi du monde. Le soir, mon bébé a eu 18 ans, je vais pleurer, mon bébé a eu 18 ans. Donc voilà, gros week-end. Donc lundi, keep cool, hein, on se remet de tout ça, parce que vous savez que Soso n'est pas non plus sur les extérieurs énormément. Donc quand je suis amenée à avoir beaucoup de monde, à faire un petit peu, à sortir un petit peu, après il faut que je me repose et que je me recentre et que je revienne à moi. Voilà, ce que j'ai fait lundi. Et puis voilà, et puis hier, hier j'ai eu aussi des choses à faire et j'ai accompagné quelqu'un. Enfin voilà, j'avais des choses à faire dans l'accompagnement, dans mon perso aussi, parce que je suis beaucoup sollicitée dans mon perso. Donc voilà, me voilà aujourd'hui avec la petite histoire de ma life dont vous n'avez rien à fiche, si ça se trouve. C'est pas grave. Moi, ça me fait du bien de vous le dire. Bon, je bois une petite goutte de café. Je vous dis ce que j'ai en canalisation parce que ma canalisation est inhérente, hein. Vous savez, je vous dis tout le temps que je canalise H24. Tout est guidance, tout dans ma vie, dans ma journée, dans ce que je vis, dans les mots, les échanges que j'ai, les personnes que je rencontre. Tout m'apporte un message, hein. Tout est guidance quand vous êtes médium et quand vous canalisez. Et après, quand vous le pratiquez au quotidien, vous comprenez très bien. Vous êtes connecté à la source H24. D'ailleurs, quand vous n'êtes pas connecté à la source, vous êtes paumé, perdu, hein, votre mental reprend le dessus et vous commencez à reflipper, avoir des doutes avec les petits soucis parce que le fait d'être connecté ne veut pas dire qu'on n'a pas des petits soucis, des épreuves dans la vie du quotidien 3D. Mais ça veut dire que le fait d'être connecté à la source, vous avez confiance et foi. Vous savez qui vous êtes, en reconnaissance de vous, il n'y a pas de souci avec ça. Le jugement des autres ne vous importe peu, ce que pensent les autres de vous vous importe peu. Et quand vous n'êtes pas de toute façon en connexion à la source directe avec l'univers, fatalement, ça bloque, hein. Donc, le mental reprend et c'est comme si vous n'entendiez plus votre guidance. Ok? C'est comme si vous étiez soit dans des fonds marins, bien au fond de l'océan, ou dans un tunnel où ça fait énormément de bruit et du coup, vous ne pouvez pas faire le vide pour entendre la canalisation, voyez, parce que votre mental parle trop fort, parle beaucoup trop fort. Et du coup, vous n'arrivez pas à capter l'essence de votre guidance même. Et ce n'est plus la confiance et la foi qui vous habitent, celle qui fait que vous captez votre guidance, mais les doutes, la remise en question, l'incertitude, la dévalorisation, le mental. Et là, ce n'est plus la guidance, mais c'est le mental que vous captez et que vous pouvez potentiellement prendre pour votre guidance, qui en fait n'est autre que le reflet de l'ego. Alors c'est pas grave en soi, mais du coup c'est plus compliqué à canaliser. Donc quand on canalise, qu'on est connecté, assez bien connecté avec la source, qu'on a une bonne canalisation, les messages ils arrivent assez rapidement. Le ressenti il est tout de suite. Dans mon corps, moi ça passe tout de suite. Quand j'ai quelqu'un avec moi en face de moi, je sais tout de suite un petit peu ce qu'il y a dans l'échange et pourquoi on a cet échange. Et c'est d'ailleurs très enrichissant, et regarde du temps.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est très difficile quand on est médium énergéticien, qu'on canalise, voyant, clairvoyant, enfin bon, qu'on a ces ressentis extrêmement puissants. Vous atterrissez directement dans la fêlure de la personne en face, hein, dans ce qu'elle ne veut pas vous dire. Donc c'est pas forcément facile parce que sans que la personne veuille le montrer, vous atterrissez quand même en face du petit enfant intérieur qu'elle n'a pas conscience de porter vraiment. C'est ça des fois qui peut être un petit peu difficile à gérer quand on est hyper empathe, hein, au début, avant qu'on comprenne que c'est notre plus beau pouvoir personnel, cette empathie, qu'on va s'en servir au mieux de cette médiumnité, de cette canalisation, de cette puissance de sagesse. Ça peut être à l'effet inverse, nous desservir et puis prendre toute la douleur des personnes, parce qu'on la vit en fait, on la ressent, on la perçoit. Et c'est très difficile de rester aligné et de ne pas être en souffrance pour quelqu'un en face de vous qui, sans vous le dire, vous captez sa problématique ou sa souffrance. Donc tout ça, c'est un travail qu'on nous amène avant de pouvoir canaliser à la perfection, il n'y a pas de perfection, mais de canaliser avec une clairvoyance très fine, très cristalline. Et c'est tout cet apprentissage-là qu'on fait en tant que médium, hein, de gérer son empathie, son hyper-empathie, de la canaliser, de l'équilibrer, de ramener toujours de la sagesse sur les situations qu'on vit, de faire preuve de résilience, de pas tomber dans un jugement facile des personnes en face de nous, parce que c'est très facile, hein, de juger les gens, surtout quand ils sont cons comme des pointes, souvent, quand j'entends dire. Donc évidemment qu'on peut être facilement amené à un jugement, ça sert à rien de tomber dans le jugement, parce que les personnes en face n'ont peut-être pas forcément cette conscience sur elles-mêmes, ce recul à prendre sur la vie, donc le jugement, ça sert à rien. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, on m'envoie à vous dire ça, je vous dis ça. Bref, ça doit être le message du jour. Voilà. Hein, quand on est médium et qu'on canalise, pour ceux qui le sont peut-être, ou qui sont en passe de le devenir, ou qui ont envie de se lancer, oui, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce qu'il y aura toujours des gens pour critiquer ce que vous mettez en place et qui vous empêcheront de faire peut-être le premier pas dont vous avez besoin de faire. Donc, n'ayez pas peur. Faites le premier pas à ce que les autres en pensent. On s'encarre l'oignon, on s'encarre la nouille. Vous allez grandir avec votre médiumnité, vous allez grandir avec vos canalisations, vous allez grandir avec vos messages aussi. Parce que oui, c'est pas facile d'être messager. Voilà. Mais pour autant, pour moi, c'est ce que je préfère faire. C'est magnifique, c'est lumineux, c'est magique. Et je suis très heureuse d'avoir cette compétence-là et de l'avoir fait grandir, cette compétence, pour la maîtriser au mieux, pour pouvoir moi-même, à ce qu'elle me serve à moi-même de la meilleure des manières, et pour pouvoir aider autrui avec ces compétences dans ce que je canalise, dans les blocages qui sont les vôtres, quand je vous ai en accompagnement, pour vous permettre de libérer vous aussi et de reprogrammer des croyances négatives en croyances positives, hein, qui sont toujours engrammées, je vous rappelle, à partir de l'enfance, de 0 à 7 ans. Donc c'est très bien. C'est pour ça que j'écris souvent quand vous me parlez, parce que les mots m'envoient directement au blocage, m'envoient directement à ce que je dois vous passer, à ce qu'on va libérer ensemble. Voilà, au-delà des cartes. Les cartes aussi m'aident. Hein, c'est un support, mais les cartes, je m'en sers plus pour votre présent, pour voir ce qu'il y a dans le présent, de ce qui va bloquer. Quand j'écris, ça me ramène souvent à l'enfance. Les mots me ramènent souvent à votre blocage dans la petite enfance. Voilà, petite précision, quand je vous ai en accompagnement, ça se passe comme ça. On y va pour une petite guidance générale, les copains, avec cette journée bien ensoleillée de mercredi, 24 mai. On est mercredi, mais je n'ai pas mes enfants, ils sont chez mes parents. Par contre, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, puisque j'ai du monde qui doit arriver en début d'après-midi. Donc, je vais essayer de vous faire une petite guidance assez bien synchronisée, comme j'ai pas l'habitude de faire, hein, parce que je n'arrive jamais à faire la fin. On y va, on va se faire une petite énergie avec la triade, et après on prend l'oracle des miroirs. Ok, ça marche. J'ai dans la canalisation, depuis 2 jours, là, notamment depuis hier, des personnes qui n'arrivent pas à se sortir d'une routine, d'accord, qui se sentent prises dans une espèce de routine qui allait très bien avant, mais dont ils ne se sont plus satisfaits en fait, d'accord. C'est pas qu'il va leur manquer quelque chose ou quoi, ou qu'est-ce, mais c'est qu'ils étouffent dans leur routine. Hein, j'ai des gens qui sont en train d'étouffer dans leur routine qui avant leur allait très bien, donc ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas pourquoi maintenant, un peu du jour au lendemain, ce qu'ils vivaient ne leur convient plus. Et pourquoi ils n'arrivent plus à le faire. Parce que c'est même plus je vais le faire quand même. C'est qu'on a tellement tapé le mur qu'on peut même plus le faire. Vous voyez, la façon dont on faisait avant. Et du coup, qui se sentent complètement perdus pour certains, moins pour d'autres. Ça dépend où vous en êtes dans votre évolution à vous, dans votre incarnation. Mais en tout cas, j'ai des gens là qui sont vraiment face à eux-mêmes et à tous les comportements qui sont en train de céder, de lâcher. D'accord? Donc, des routines qui pètent, quoi. Hein, des routines dont on ne peut plus. On étouffe dans ces routines-là. On est même, perdu de pas comprendre pourquoi on étouffe dans quelque chose qu'on a toujours connu, quoi. Ok? Fusion, nécessité. Ok? Il y a une nécessité. Ok, il y a une nécessité d'engagement à soi, là. On me dit avec la carte de la fusion. La vie, merci, pardon, ça va trop vite. La vie vous pousse à vous engager. Mais au-delà de l'engagement, hein, de l'engagement à deux, de vous engager avec vous-même, avec ce qui vibre ici, je vous le dis tout le temps. D'accord? Là, j'ai des gens qui taisent leur engagement le plus profond. Et du coup, ça vient les mettre en dualité avec l'instant présent. Parce qu'on n'est pas engagé à soi. On n'est pas fidèle à son cœur. Si on n'est pas fidèle à son cœur, si on dit oui alors qu'on pense non, si on dit non alors qu'on pense oui, ça va créer une dualité. Et là, j'ai des gens, c'est peut-être les mêmes là, hein, où les routines pètent, qui ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes non plus, quoi. Je veux dire, c'est même s'ils gardent pour eux au fond d'eux, ouais, il y a quelque chose là, il y a une signature, hein. Il y a une fusion dans un contrat. La carte du sceau, pour moi, c'est la carte de la signature. Qu'est-ce que votre âme est venue signer là? Parce que là, c'est l'heure, en fait. Votre âme, elle est venue fusionner avec ce qu'elle a programmé. Donc, si vous voulez lutter, ça va être compliqué. Vous allez trouver le temps très, 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 très long et vous allez avoir mal dans le corps. Parce que c'est l'heure et que l'âme, elle vient signer et que vous êtes encore à vous poser des questions. On n'en est plus à l'heure des questionnements, là, les gars. D'accord? C'est normal de se poser des questions. C'est complètement légitime d'avoir des peurs qui remontent, de ne pas connaître l'avenir, de ne pas savoir ce que ça va donner. Par contre, si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez pas. Et vous resterez dans une routine, certes qui vous convenait il y a quelque temps, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus. Ça vous ferait dégueuler cette routine. D'accord? Donc du coup, faudrait peut-être mieux prendre le risque d'essayer autre chose. Parce qu'autrement, ça va être compliqué. Et puis, même si vous prenez le risque, il n'y a rien qui fait que vous allez en crever de ça. D'accord? Je sais que c'est difficile de prendre des risques quand on ne sait pas où on va. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout où je vais, hein. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Par contre, j'ai pas de sécurité financière derrière, hein, donc j'avance au jour le jour. C'est-à-dire que je suis seule, c'est pas évident tous les jours et je ne vais pas m'en cacher auprès de vous, ça sert à rien. J'ai 3 enfants, j'ai une maison, j'ai comme vous des responsabilités et ne pas se laisser acculer par le poids des responsabilités quand on est seul, c'est pas toujours facile. Donc évidemment que moi aussi des fois j'ai des questions qui reviennent. Donc c'est pas du tout, je vous fais pas du tout culpabiliser, hein, en vous disant prenez des risques et vous posez pas de questions. Je suis la première à m'en poser. Ce que je sais, c'est que à chaque fois que je m'en pose et que mon mental s'active à chercher des solutions, je vais dans le mur. Voilà. Parce que je lâche pas prise, je fais pas confiance à la vie, je mise pas sur l'assurance vie, je cherche autre chose dans la 3D et c'est pas là qu'il faut que je cherche ma solution, elle n'est pas dans la matière. D'accord? Ma vie, je la vis dans la matière, dans la 3D et je dois être ancrée. Je vous assure qu'en ce moment, on me demande un ancrage de malade, mais de triple malade, hein. Faut que je sois très très ancrée en ce moment. Donc, j'ai pas le choix que d'être ancrée à ma vie, à ma réalité, à ma 3D. Pour autant, ma confiance en moi, mon ancrage, ma sécurité intérieure, tout ce qui fait ce que je suis, c'est pas dans la 3D que je le trouve. D'accord? C'est dans ma foi, dans ma confiance et dans ma reliance à la source. C'est là que je sais pourquoi je suis là et ce que j'ai signé à la base. Et que ça va se mettre en place. Mais que mes peurs sont légitimes de revenir par moment, me tester ou voir un petit peu parce que on vit dans ce monde 3D de réalité. Voilà. Et que notamment l'abondance financière et le financier fait partie
des choses les plus ancrées en nous, en l'humain, au niveau sécurité. Hein. On se sent en sécurité quand on a de l'argent. On ne se sent pas en sécurité quand on n'a pas d'argent. Et quand la vie vous demande de vous sentir en sécurité, même quand vous n'avez pas un rond, ça se complique. Donc je comprends que ça peut être difficile de garder cet ancrage, de garder cet équilibre. Ok? Mais je sais aussi qu'elle ne m'a jamais lâché, la vie. Donc il n'y a pas de raison et qu'aujourd'hui elle me lâche. Voilà. Ok? C'est en ça que je garde foi et confiance. En qui je suis, en ce que je fais et en ce que je mérite et ce que je reçois. Et voilà. Ok? Bon, il y a des pardons à s'accorder, les gars, là. Ouais, on est dans des grosses phases de pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis les gars, là. Je sais pas, bref, c'est pas grave. On est dans des grosses phases de pardon. Le pardon, se pardonner, redonner sa part. Le pardon, ce n'est pas faire abnégation de toutes les souffrances que vous avez vécues ou que vous avez pu faire vivre. Hein. C'est se pardonner, redonner sa part de responsabilité à chacun dans les situations. Je reprends ma part de responsabilité dans la situation, j'en ai une, mais je te redonne la tienne, elle ne m'appartient pas. Voilà, j'ai pas de rancœur, je n'alimente plus de rancœur et de colère après toi, bien au contraire. Par contre, je te laisse ta part de responsabilité à traiter, je gère la mienne, je me pardonne de cette part de responsabilité qui est la mienne dans la situation. Et en ça, j'ai rien à te pardonner à toi quelque part, hein, à part si tu me demandes et que je te dis oui, il n'y a pas de souci, il y a belle lurette que je t'ai pardonné, ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce. Mais vous voyez, c'est ça le pardon. C'est que chacun reprend sa part de responsabilité et la gère, et l'accueille, et la libère, et se pardonne soi dans la situation. Et à partir du moment qu'on fait ça, ben l'autre, il est pardonné d'office quelque part. Ça ne veut pas dire que vous recréez des liens avec la personne ou quoi, mais ça veut dire que vous avez compris le rôle de cette personne, je vous l'ai déjà dit, dans la situation que vous vivez. Ok? Et c'est en ça qu'il est beaucoup plus facile de pardonner, de chacun reprendre sa part de responsabilité. Évidemment, dans des gros traumas, des affaires de viol, de violence, de meurtre et de tout ça, on ne va pas débattre là-dessus, c'est plus compliqué. Mais vous restez vivant derrière ça et il va falloir continuer d'avancer. Est-ce que vous pensez que d'être dans la rage, la haine, et je sais qu'on a ces sentiments qui arrivent dans des gros traumas, et c'est légitime, et la colère extrême, et la vengeance, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir reconnecter à votre vie? Ça va être difficile. Donc évidemment, on ne va pas non plus dire merci à son agresseur ou à son violeur ou peu importe. C'est pas ce que je dis, d'accord? Je dis qu'il va falloir accepter que cette situation-là se soit déroulée, puisqu'on n'a plus d'action pour la changer et pour faire qu'elle se passe autrement et qu'on ait vécu autre chose. Donc vous avez deux solutions. Soit ne pas rentrer dans un triangle où vous allez alimenter rage, haine, colère et injustice pour pouvoir vous reconstruire à votre rythme, évidemment. Hein, je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais pour pouvoir reconnecter à une vie et pouvoir vous offrir quelque chose de beau derrière ces drames-là. Et Dieu sait, je le sais, j'en ai régulièrement des gens en face de moi qui ont vécu des traumas horribles. Donc je sais que pour autant, ça ne va pas être facile, cette reconstruction. Mais moi, mon vœu le plus cher, et ce que je fais au quotidien, c'est de les aider à retrouver cette lumière en eux, de ce qu'ils sont, avec la force qu'ils ont de reconnecter à ces ressources à l'intérieur pour recommencer une autre vie, en libérant ce passé traumatique. Voilà. Ok, on y va les copains. Donc je pense qu'il y a pas mal de résonance avec le pardon ces derniers temps. Hein. Peut-être que vous vivez dans vos vies, pour certains, certaines, des remontées de transgénérationnelles pour vous montrer qu'il y a encore des traces de rancœur envers un parent. C'est fort possible. D'accord? Si vous avez encore des traces de rancœur et de rancune et de colère face à un parent,
c'est pour que ça remonte pour que vous puissiez les libérer, ok? Et qu'elles soient vues, ces traces de rancœur et de colère. Ça veut dire que vous pensiez peut-être avoir pardonné à un parent, mais votre enfant intérieur, il dit eh, oh, il vous tape sur l'épaule, là, il vous dit moi, Coco, j'ai pas pardonné. Hein. Quand on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ce qui s'est passé là, j'ai encore en mémoire. Donc là, c'est un travail pour aller rassurer l'enfant intérieur qu'on va vous mettre en lumière. D'accord? Clairvoyance. Alors, ordre, méditation, delta, silence. Donc là, il y a des... Là, j'ai des personnes qui sont revenues à l'intérieur, qui voient très clair en elles, mais qui le gardent, ce que je vous disais en début de guidance, qui le gardent sous silence. Ok? J'ai des personnes qui savent très bien qui elles sont, avec la carte de la méditation et de la clairvoyance, qui voient très bien ce qui se passe en elles, qui voient très bien à quoi elles sont connectées. La carte de l'ordre, c'est aussi pour moi la carte du timing divin, hein, vous le savez très bien. Donc elles savent très bien ce à quoi elles sont connectées, elles comprennent la guidance, elles ont les messages de leur âme, mais elles se taisent. Elles gardent encore le silence sur qui elles sont réellement. C'est dommage. Après, voilà, il y a de l'ordre qui a été mis, il y a de l'ordre qui a été replacé. Ça veut dire que on y va vers cette communication avec soi-même, vers cette franchise avec soi. On va parler, on va dire qui on est. Mais on a encore un peu les fouettasses. Mais on y voit très clair. Hein. Le troisième œil, là, le troisième œil, le couronne, fonctionne très bien. On sait très bien qui on est. Hein. Il n'y a plus de problème avec ça. On n'a plus de doute sur qui on est. Ça, c'est clair. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très, très bien. Mais on n'arrive pas à le communiquer, ce nouvel être. Cette personne qu'on est devenue, là, qu'on sent, dont on se sent différent. On est délesté des erreurs qu'on aurait pu commettre. Hein. Bien que vous savez que pour moi, il n'y a pas d'erreur. Mais on a encore du mal à communiquer avec ce nouveau personnage, quelque part, oui, délesté de l'ancien. Ok? Donc là, on vous demande de ramener... Ah, c'est peut-être pour ça que je disais les gars tout à l'heure. Putain. On vous demande de ramener de la sagesse sur ce que vous prenez pour des erreurs. D'accord? Ramenez de la douceur sur ce que vous considérez comme avoir été une erreur. Il n'y a pas d'erreur. On vous demande peut-être aussi d'adoucir un petit peu là, d'être plus doux avec vous-même. La sagesse et l'homme, le yang, on vous demande de ramener un petit peu de douceur sur vous, sur ce que vous vivez, sur vos pensées aussi. D'accord? D'être un petit peu moins dur avec vous-même. C'est pas parce que vous venez de découvrir qui vous êtes, que vous y voyez très clair à l'intérieur et que vous n'arrivez pas encore à l'exprimer, que vous êtes dans l'erreur ou que vous vous trompez. D'accord? Ou que vous vous êtes trompé. Pas du tout, justement. Bravo, vous y voyez clair sur tout ce que vous avez fait. Ben c'est ok, c'est nickel, c'est très bien. On peut continuer d'avancer, on peut continuer d'écrire le chemin, on peut continuer d'écrire le bouquin, on peut continuer de matérialiser ses rêves, de manifester, ok? Il n'y a pas à faire un retour flashback en arrière et à se taper dessus pour ce qu'on n'a pas fait avant. Non, 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 ça sert à rien ça, ok? On reste en sagesse de soi. On communiquera quand on communiquera. Allez, une petite carte de synthèse avec la triade et après, on va prendre les miroirs. Ouais, la foi. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que pour avoir sa guidance inhérente et tout le temps, on doit rester connecté à la foi, à la source. Là, j'ai des personnes, merci. Là, j'ai des personnes qui ont très bien compris que sans la source, elles ne captent rien. Si elles ne sont pas connectées à cet espace sacré en elles, divin, la source, l'univers, la conscience supérieure, ce que vous voulez, collez-lui l'étiquette que vous avez envie, moi ça n'a pas d'importance pour moi, à partir du moment que ça vous parle. La foi, la confiance, le divin, Dieu, peu m'importe, la source, l'univers, vous voyez ce que je veux dire. Cette entité bien plus grande que nous et qui nous permet, si on est à son écoute et qu'on la laisse faire et qu'on arrête de vouloir contrôler, qui nous guide parfaitement bien, si on y est connecté. Là, j'ai des personnes qui comprennent que
c'est autoroute, quoi. On arrête de prendre des chemins de traverse, comme je vous disais l'autre fois. D'accord? Et là, j'ai des personnes qui voient très clair, qui ont compris que d'avoir cette foi et cette connexion en permanence, ça leur permettait de se connaître parfaitement à l'intérieur. Et ça leur avait permis de remettre de l'ordre dans leur chemin de vie et dans les signatures qu'elles sont venues faire karmiques sur cette terre. Donc là, je pense que j'ai des personnes qui ont clôturé des dossiers karmiques aussi. Parce que quand vous pensez avoir terminé une histoire avec quelqu'un et que vous n'avez pas clôturé le dossier, karmiquement, énergétiquement, ça vous empêche d'être sur votre chemin d'incarnation. Ça vous bloque pour vos nouveaux contrats. Ça vous bloque pour ce que votre âme est venue réaliser. Donc on va vous le reproposer perpétuellement, le dossier, tant qu'il n'est pas clos. D'accord? Pour que vous puissiez réaliser vos plus belles choses avec la personne qui vous est réellement destinée. D'accord? Avec la personne qui est là pour le contrat de votre life. Mais si les autres contrats passés, ils ne sont pas clôturés karmiquement, et que vous entretenez toujours quelque chose dans ces contrats, même si c'est de l'animosité, de la rancœur, des choses négatives, mais vous entretenez de la négativité, le contrat, il n'est pas clos. Le pardon, il n'a pas été fait. C'est pour ça que j'avais le pardon tout à l'heure en début de guidance. D'accord? Si vous n'êtes pas dans la compréhension de ce que vous avez vécu avec chacun de vos contrats karmiques, que ce soit en couple, émotionnellement, ou quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à traiter, un parent, un frère, une sœur, un ami, bref. Vous sentez qu'il y a quelque chose karmiquement à clôturer. Si ce n'est pas fait, ça vous empêchera d'accéder au contrat qui est le vôtre. Enfin, où vous pouvez aller dans la vie en étant serein avec vous-même. Ok? Parce que le pardon n'a pas été fait. Parce que vous n'avez pas compris pourquoi cette personne est rentrée dans votre vie et ce qu'elle est venue vous apporter. Surtout si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. D'accord? Donc là, j'ai alors notamment des polarités masculines, des polarités yang, qui viennent de comprendre ça. Qui viennent de comprendre pourquoi chaque personne dans sa vie était entrée dans sa vie. Quel miroir elle est venue lui montrer. Et pourquoi il était important de se pardonner chacune des situations vécues avec ces contrats-là, pour pouvoir pardonner aux personnes en face et fermer les dossiers. Tant que vous n'êtes pas pardonné dans un contrat que vous avez eu avec quelqu'un, vous pensez que c'est fait, ça fait peut-être 15 ans que vous n'avez pas vu la personne, mais vous avez encore des rancœurs après cette personne, parce qu'elle vous a fait vivre quelque chose que vous n'avez pas encore compris, digéré, accepté, libéré. Ok? Le dossier n'est pas fermé. Et vous ne pouvez pas aller dans le présent et après dans le futur avec la personne qui fait battre aujourd'hui votre cœur, puisqu'il y a des dossiers encore ouverts dans le passé. Et vous n'en avez pas conscience. Bon, ben là, j'ai des personnes qui sont venues faire ça, qui ont fini ça. D'accord? Mais juste qu'ils ne l'ont pas encore dit. Il faut beaucoup de sagesse pour faire ce travail-là. Là, je parle à des couples... c'est des couples... ça, on demande ce genre de... Je vais être claire, on ne va pas parler 40 000 langues. Ce genre de choses, quand on est en couple alchimique, on ne peut pas le trimballer. D'accord? Dans un duo d'âme-sœur sacrée, dans un duo lambda, qui est magnifique aussi, d'amour, où il n'y a pas forcément de contrat d'âme entre les deux personnes, on va pouvoir construire une nouvelle histoire, même si des dossiers anciens ne sont pas complètement clôturés. On ne voit plus les personnes, bon, on n'en fait pas cas, même si on a encore un peu de rancœur vis-à-vis de ces personnes-là qui n'ont pas été lâchées, c'est pas très grave, ça ne vous empêchera pas d'avancer avec quelqu'un d'autre dans un futur. Dans un couple alchimique, flamme jumelle, sacrée, âme sœur sacrée, bref, foutez-y le nom que vous voulez, quand votre chemin d'incarnation passe par ce processus-là, on ne vous laissera pas avancer sur le chemin si vous n'avez pas clôturé karmiquement tous les dossiers. C'est mort. Vous ne pourrez pas. Ça bloquera tout le temps.
vous vous sentirez toujours ralenti. Vous aurez toujours cette sensation qu'il y a des montagnes à traverser, des trucs à franchir, des machins à... D'accord? Et là, je pense qu'il y a de ça. Là, c'est des personnes à qui on a demandé de clôturer tous les contrats karmiques qu'elles ont eus dans leur vie. Et pour certains, il y en a beaucoup. D'accord? C'est pas forcément que négatif, hein. Ça peut très bien être une histoire que vous avez eue avec quelqu'un, vous avez eu des enfants, il y a eu des belles choses, il y a eu des moins belles choses, mais ça c'est pas très 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 bien fini. Et il y a encore un peu de négativité sur l'histoire, parce que vous n'avez pas compris quel miroir cette personne et quel rôle est venu jouer cette personne dans votre vie, et quel rôle vous avez joué pour elle. Parce que c'est ça qui est difficile des fois, hein. C'est de le comprendre dans les deux sens. C'est de comprendre que vous, peut-être, vous aviez cru que c'était la personne de votre vie et en fait, pas du tout. Vous êtes encore euh, à vous dire, bah non, c'était pourtant j'y ai cru, j'y ai cru. Et puis l'autre, vous avez peut-être servi à cette personne pour lui faire comprendre qu'elle était aussi dans une victimisation et qu'elle n'était pas heureuse et que vous n'étiez pas heureux tous les deux en fait. Et qu'il n'y a pas à s'en vouloir aujourd'hui d'une histoire passée. C'est ça, fermer un dossier karmique. C'est pardonner de la bonne manière. Pas pardonner en se disant « mais si, j'ai pardonné, je n'en veux plus ». Non, c'est faux. C'est faux. Si quand on parle de la personne, vous sentez encore de la rancœur et de l'animosité, le pardon, il n'est pas complètement actif. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de dire au-delà de ce qu'on a pu vivre de difficile, on a eu des très beaux moments et je ne regrette pas que ce soit le père de mes enfants, la mère de mes enfants. C'est une bonne maman, c'est un bon papa. Et ce qu'on s'est apporté dans ce passé-là était ce qu'on devait s'apporter. On a joué le rôle qu'on a joué chacun pour l'un et pour l'autre. Maintenant, on avance et on n'a plus à s'en vouloir tant que ça, c'est pas fait. Mais même si l'autre en face n'est pas capable de le faire, hein. Moi, je l'ai fait avec mon ex-mari. Lui, il n'est pas encore en capacité de le faire. Je ne vais pas attendre qu'il soit en capacité de le faire pour fermer le dossier. Sinon, vous avancez pas. D'accord? C'est ça qui est difficile, hein. C'est que des fois, on vous demande de fermer le dossier, même si l'autre en face vous pourrit la gueule et vous déteste, hein, parce que vous êtes parti. Bon, bah, c'est pas forcément facile, d'accord? Pour autant, c'est nécessaire, si vous voulez être pleinement libre sur votre chemin d'incarnation. D'accord? C'est ça le pardon, dont certains, en ce moment, vous êtes certains dans le pardon, là, hein, ça se sent très fort. C'est ça qu'on vous demande. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça revient, pourquoi ça se représente, alors que vous avez une sensation de l'avoir déjà fait, c'est parce qu'il y a peut-être des petits restes de rancœur qui ont mal été nettoyés, parce que vous n'avez pas bien compris encore le rôle de la personne, le rôle que cette personne... Ah, ça va trop vite les gars. Le rôle que cette personne est venue jouer dans votre vie. D'accord? Surtout si c'est un peu médisant, un peu négatif, quelqu'un de un peu narcissique, quelqu'un qui parle très fort, beaucoup dans l'ego, qui ramène toujours tout à lui, à elle. Ok? Bon, et bien tant qu'il y a de la rancœur et que vous n'avez pas compris le rôle que cette personne est venue jouer, on va vous refaire travailler un petit peu le pardon sur ce dossier-là pour qu'on puisse complètement le fermer, le clôturer et passer à autre chose. D'accord? Voilà les copains pour l'énergie de l'instant. Une énergie de pardon, de clairvoyance extrême sur soi, hein. Là, j'ai des gens qui comprennent très bien maintenant, hein. Très très bien. Retour de réussite, d'amour. Oh là là là, il est beau le dos de deck. Oh là là, le dos de deck, les copains. Oh, le dos de deck, il est magnifique. Oh la vache. L'âme, les frères, l'amour, la réussite et le retour. Vous voyez, si vous faites ça, ce qui se débloque derrière? Vous voyez? Oui, merci, j'ai compris. Oui, on me dit oui, c'est ça, dis-leur. Si vous clôturez vos dossiers, là, hein, vos vieux nanars, là, si vous allez me fermer karmiquement, énergétiquement, tous ces vieux nanars, avec des ex, qui ont pu être bipolaires, schizophrènes, psychopathes, ou des dépendants, dépendantes affectives, ou vous avez eu un rôle peut-être de bourreau, ou alors de victime, ou alors peu importe, on s'en fout, vous avez joué tous les rôles à un moment donné dans vos dossiers karmiques. Donc il n'y a pas à vous flageller. Mais prenez bien votre part de responsabilité et redonnez à l'autre sa part à lui ou à elle. Derrière, c'est ça qui vous attend. C'est le contrat de votre life. Je vous l'ai dit en début de guidance. D'accord? C'est le vrai contrat d'âme. Celui où vous allez pouvoir être vous. Parce que l'autre, il ne vous juge pas. Il s'en fout.
de ce que vous avez vécu. Il n'en a rien à secouer. Il vous a reconnu, il vous a reconnu. Ce que vous avez vécu avant, il n'en a rien à foutre. D'accord? Bon, ben ça, c'est le contrat de votre vie. Donc, n'hésitez pas à aller fermer les nanars qui ne sont pas bien fermés. Là où vous avez encore un peu de rancœur envers quelqu'un. Allez fermer ce bordel. Parce que derrière, c'est l'amour qui triomphe. D'accord? L'amour, le vrai, inconditionnel, celui qui est vibré là en permanence. Celui qui fait que vous êtes heureux, même quand financièrement vous ne savez pas où vous allez, même quand l'autre personne de votre cœur n'est pas encore dans votre vie, même quand ça bouge dehors. Dedans, c'est stable. Ben, c'est vers ça que vous allez, si vous clôturez vos nanars. Putain, c'est chouette, hein. C'est ce que, en plus, c'est ouais, c'est là, d'accord. Ma guidance me dit, mais en plus, dis-leur bien, c'est là. Pour beaucoup, là, pour le collectif que je canalise, c'est ce qui est fait. C'est juste que c'est pas encore visible. Vous voyez? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est fait. C'est quasi fait. Ok? Attendez.